la manne fraîche. Bonsoir, chers internautes. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous nous retrouvons encore ce soir pour partager avec vous la parole de Dieu. Et nous avons choisi le thème suivant pour notre édification. Le mystère de la côte d'Adam. Ce soir, nous allons parler du mystère de la côte d'Adam. Que Dieu bénisse l'entendement de tout un chacun de nous. Sans plus tarder, nous allons prendre l'écriture et nous lisons Genèse 2, verset 21. Alors, l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Il est écrit dans Genèse 2, verset 21, que Dieu a pris une côte de l'homme, une côte d'Adam, pour faire la femme, Ève. Et les hommes de Dieu qui sont succédés, parmi eux, il y a un qui s'appelait William Marion Branham. Il a dit que la côte d'Adam, c'est un os. Os physique là. Voilà. C'est ce que Dieu a pris pour former la femme. Donc on va lire Branham. Nous lisons dans questions et réponses sur la Genèse. Jeffersonville, in USA, du 29 juillet 1953 au paragraphe 96. Je lis. Or, Dieu a formé Ève d'une côte d'Adam. Aujourd'hui, la femme a une côte de plus que l'homme dans son anatomie et sa charpente. Parce qu'une côte a été tirée du corps d'Adam. Adam avait déjà été créé, il était en vie et il se sentait seul. Et alors Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc d'après Branham, Dieu a pris une côte physique. Et il ajoute, c'est pourquoi la femme a une côte de plus que l'homme. Et il a dit dans l'anatomie de la femme là, la femme a une côte de plus que l'homme. Très bien. On va voir la réaction d'un médecin, voilà, spécialiste dans le domaine. Une question a été posée à André Lagané, professeur honoraire section de biologie, Université de Genève. La question était de savoir s'il y avait une différence quant au nombre de côtes entre l'homme et la femme. Voici la réponse du professeur. Non, définitivement, les hommes ont comme les femmes 24 côtes réparties en 12 paires. 7 paires de vraies côtes directement rattachées chacune au sternum, 3 paires de fausses côtes attachées ensemble et 2 paires de côtes flottantes. Voici qui est clair. Donc physiquement, là, ce que Branham dit là est faux. La femme n'a pas une côte de plus que l'homme. Et je suis désolé pour les branhamistes. Je sais qu'ils vont s'agiter quand ils vont regarder la vidéo, non. Mais je m'en fous de vous. Branham a menti ici. William Branham a menti. Et il faille qu'on lui dise la vérité. Il a menti. Tellement il voulait révéler tous les mystères. Il dit que la femme a une côte de plus que l'homme. Physiquement, là, ce n'est pas possible. Les médecins ont démontré ça. L'homme et la femme ont le même nombre de côtes.
Donc je suis désolé pour vous, branhamistes. Je sais que vous n'aimez pas la vérité. Mais ce que votre prophète a dit là, c'est faux. C'est archi faux. Et ce soir, nous avons donné la révélation du mystère de la côte d'Adam. Mais il fallait que d'abord on détruise ce faux enseignement de William Marion Branham, qui a osé dire que la femme a une côte de plus que l'homme. C'est faux. Et la manne fraîche est venue pour rétablir la vérité. Que le nom du Seigneur soit béni. Quelle est donc la révélation de ce grand mystère? Le mystère de la côte d'Adam a été caché durant des âges. Au temps prophétique de l'aube, lorsque l'aigle royal est allé dans l'auteur, ce mystère a été dévoilé. C'est quoi la côte d'Adam? La révélation de ce mystère a été donnée en 2002 à Boaké, lorsque le Fils de l'homme, frère Christ Moïse, prêchait sur la semence de la femme. Nous étions en 2002 à Boaké. Et lorsqu'il a révélé que la côte d'Adam était le sang d'Adam, Dieu a fait tomber l'onction sur toute l'assemblée. Et il a donné une glorieuse vision à un frère, le frère Israël. Il a vu une femme. Et dans le ventre de cette femme, il y avait une boule de sang. Et toujours dans cette même vision, cette boule a commencé à se transformer. Transformer pour devenir un bébé. Et tellement l'onction était présente, tellement Dieu a confirmé cette révélation, la terre a tremblé. Et les militaires qui étaient aux alentours sont venus voir ce qui se passe. On leur a dit, tout va bien. C'est le Saint-Esprit qui agit. Dieu a confirmé la parole de son oué pour dire que ce qu'il dit là, c'est vrai. La côte d'Adam, c'est le sang d'Adam. La côte d'Adam, c'est le sang d'Adam. Ce n'est pas un os physique. Donc ce que les branhamistes enseignent, c'est faux. La femme n'a pas une côte de plus que l'homme. Dieu a confirmé sa parole de manière surnaturelle. Nous étions encore à Boaké en 2002. Donc la manne fraîche que nous vous annonçons, comme je l'ai toujours dit, ne vient pas de la terre. On ne s'est pas assis un jour pour inventer les choses. Non, monsieur. La manne fraîche que nous annonçons est une révélation du Seigneur Jésus-Christ. C'est le Seigneur Jésus-Christ révélé aujourd'hui. Et Dieu a dit au Fils de l'homme de vous dire que la côte d'Adam là, c'est pas un os physique. C'est le sang d'Adam. Dieu a pris pour former la femme Ève. Que le nom du Seigneur soit béni. Et voici pourquoi lorsque le deuxième Adam est venu, quand Dieu aussi a fait tomber un profond sommeil sur lui, il a pris aussi de son sang pour former son épouse. De là est née son épouse. Donc les Écritures concordent parfaitement. Donc le mystère de la côte d'Adam est désormais révélé par la manne fraîche. Depuis 2002, que le nom du Seigneur soit abondamment béni. Retenez ceci, le mystère de la côte d'Adam est révélé. Et la côte d'Adam, c'est le sang d'Adam. Dieu a pris le sang d'Adam pour former Ève. Mais, attendez, ce que Branham dit est grave. Depuis qu'un os peut devenir un être, lorsque l'homme même va avec la femme,
et qui déposent des spermatozoïdes dans les voies génitales de la femme qui vont aller féconder l'ovule. Les spermatozoïdes, c'est quoi? C'est du sang. L'ovule aussi, c'est du sang. Voilà pourquoi, lorsque les spermatozoïdes n'arrivent pas à féconder l'ovule, la femme a ses menstrues. Les menstrues qui viennent là, c'est quoi? C'est du sang. Et c'est ce sang-là qui devient bébé. Donc ce que Branham dit là, je dis sur tous les plans, c'est archi faux. Mais ce que nous disons est confirmé. Sur tous les plans. Que le nom du Seigneur soit béni. Vous faites bien de prêter attention à la manne fraîche qui est prêchée aujourd'hui. Elle est là pour votre édification et votre perfection. Et ce soir, nous parlons du mystère de la côte d'Adam. Et nous vous disons que cette côte d'Adam, ce n'est pas un os physique, mais c'est le sang d'Adam. La côte d'Adam, ça dit le sang d'Adam. Dieu a pris le sang d'Adam et il a formé Ève, sa femme. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je sais que les branhamistes et certains chrétiens qui n'aiment pas la vérité vont rejeter cela. Mais je sais aussi que beaucoup vont recevoir ça avec joie. Car c'est Dieu qui fait les choses ainsi. Que Dieu vous bénisse abondamment. Pour ce soir, je vais prendre congé de vous et vous retrouver par la grâce de Dieu mercredi prochain. D'ici là, portez-vous bien. Que Dieu vous garde. À très bientôt. Qu'est-ce que la manne fraîche? C'est le pain de vie qui descend du ciel. La parole prophétique de l'aube et du matin. Pour la perfection des saints. Le grand rassemblement des aigles. Autour du mystère du cadavre. De Matthieu 24, 28. Réjouis-toi et sois dans l'allégresse. Épouse ivoirienne. Épouse de l'agneau qu'elle a comme immolé. Réjouis-toi et sois dans l'allégresse. Épouse ivoirienne. En avant pour le grand combat de la vérité.